pourquoi est-ce que j'ai envie de le dire? Est-ce que ça va être utile à ce moment-là pour l'autre personne? Donc c'est vraiment, là je rejoins ce que tu dis, se mettre dans les chaussures de l'autre. Ouais. C'est pourquoi je veux le dire, mais est-ce que ça va lui servir? Donc voilà, donc moi j'aimerais c'est qu'on revienne sur le premier, sur pourquoi on veut le dire. Pourquoi on veut le dire? Pourquoi on veut le dire? C'est quoi la raison à un moment donné? C'est de ressentir. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, et quoi que vous fassiez, que vous ayez à dire, il y a un moment donné où c'est toujours, moi je reviendrai toujours à ça. Dans tous les lives, je reviens à ça. C'est ressentir à l'intérieur de vous. Lui, il est partisan de tout dire, Ouais. et mais fait comme nous, il dit ça dépend quand. Donc le climat émotionnel, l'instant, le moment est important. Donc moi, tout ça, je mets dans le climat émotionnel, finalement, temporel et émotionnel. Et il me dit l'image est top, tout fonctionne bien. Ça, c'est son côté technologique qui me donne un petit coup de renseignement. Voilà, mais effectivement, c'est exactement ce qu'on dit. C'est important le moment et comment on le dit. Attention, il y a souvent des interprétations pour les accords Toltec, notamment pour la parole impeccable. C'est pas pour les autres. Hein. C'est la parole impeccable pour vous-même. Et si vous avez la parole impeccable envers vous-même, vous l'aurez pour les autres. 99,9% de chances que vous allez l'avoir pour les autres. Ça commence pas comme ça. Si vous êtes bienveillant envers vous-même, il y a des chances pour que vous soyez bienveillant envers les autres. Les personnes qui sont malveillantes, manipulatrices, les pervers, tout ça, ils sont malveillants envers eux aussi. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils sont malveillants envers les autres, parce que ça leur permet de remonter dans leur estime d'eux-mêmes. Donc, ça a commencé par soi. Donc oui, les accords Toltec, la parole impeccable, c'est super important, mais ça commence par soi. Donc on en était à vérifier que c'est pourquoi on veut le dire. Donc ça, c'était la première chose. Donc vérifier, effectivement, est-ce que c'est important? Est-ce que ça va apporter quelque chose à l'autre? Voilà. Ou est-ce que c'est juste pour me défouler? Donc pourquoi? Après, le deuxième point, c'était comment, finalement. Comment on livre? Une fois qu'on a décidé, ok, là, je sens que c'est important que je le livre, c'est important que je lui dise ça. C'est à ce moment-là qu'on se met, enfin on s'y est déjà mis, mais c'est à ce moment-là qu'on se met encore plus dans les chaussures de l'autre. Il y a cette notion d'empathie. On va aller vraiment focuser sur l'autre, se dire, ok, lui, il a plutôt une manière de comprendre, je sais pas, il faut que je lui fasse des images, il faut que je lui parle plutôt doucement, parce que sinon, le canal avec lequel je vais fonctionner avec lui. Tout ça, c'est l'empathie, comme disait Steve, l'empathie qui va permettre de se mettre dans les chaussures de l'autre et de sentir. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a autre chose à faire que de se mettre dans les chaussures de l'autre, que de faire attention à l'autre. Bah, ça dépend. Hein. Si ce que vous avez à lui dire est important, si c'est si important qu'on peut tout dire. Donc si on peut tout dire et que c'est important de tout dire, alors ça vaut la peine de prendre le temps que les choses que l'on va dire soient reçues. Dites-moi si ça vous agace ou si vous avez l'impression que c'est quand même à peu près ça le bon système finalement. Parce que là, en fait, on est quand même en train de parler de relations. Donc, on n'est pas en train de dire, est-ce qu'on peut tout dire, genre, oh, tiens, il fait beau, machin, parler de soi. Je veux dire, comment livrer ce que je veux de moi. On est vraiment en train de parler d'une relation avec quelqu'un, donc ça veut dire qu'on a un message à lui faire passer. Et à partir du moment où vous avez un message à faire passer à quelqu'un, mettez-vous sur la même longueur d'onde que lui, la même fréquence vibratoire que lui. C'est là où effectivement choisir le canal avec lequel vous allez communiquer avec l'autre. Parce que le but finalement c'est que l'autre entende ce que vous avez à lui dire. C'est pas mal ce que nous dit donc les 3 passeurs de Socrate, c'est vrai, utile et positif. Ah oui. Bon, utile, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois lui dire ça? Pourquoi est-ce que c'est si important que je lui dise ça? Vrai, d'abord, c'est de vérifier quel est le taux de véracité. Est-ce que c'est pas moi qui ai interprété et qui ai décidé que y avait un truc pas bien ou bien qu'il fallait que je lui dise, voilà. Ça reste dans notre interprétation. C'est ce qui passe dans notre carte du monde, dans nos filtres. On a plein de filtres. Pas tous connectés de la même façon. C'est pour ça qu'on voit pas tous le monde de la même façon. Est-ce que, voilà. Et positif, c'est comment le dire finalement, c'est comment est-ce que je vais le dire pour que ce soit reçu et que ce soit constructif.
Que la personne le prenne mal, que la personne se fâche, que la personne se vexe, que la personne s'en aille en claquant la porte, ne veut pas dire que ce n'est pas constructif. Ça parle juste de son état émotionnel à elle. C'est-à-dire, elle a reçu une information et ça a créé quelque chose chez elle une fois qu'elle l'a passé dans le cerveau, ou voire même instantanément. Dans ce cas-là, c'est vraiment votre impact à vous, parce que c'est instantané. Une fois que ça passe dans le cerveau, là, ça appartient à la personne. Mais donc, c'est généralement sa réponse émotionnelle à elle. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être constructif. Et là, finalement, ça va parler de vous. Ça va être votre capacité à gérer le conflit, à gérer la non-réponse, à gérer ce qui se passe en face. Donc, finalement, le fait que ça se passe bien, ça va être la capacité que vous et l'autre personne allez avoir à gérer la situation. Et il y a Gottman qui, dans les années 80, je pense, a fait une enquête avec plus de 600 couples pendant 6 ans. Et c'est quelqu'un, Gottman, qui était capable, en observant un couple sur un conflit, de dire en 10 minutes si oui ou non ils allaient rester ensemble ou divorcer. Et ils ne se trompaient jamais. Et les couples ne savaient pas qu'ils étaient observés, rien. Mais en fait, vous savez comment ils le savaient ? Ils le savaient à la façon dont le couple gérait le conflit, le différend, le blocage du moment. Donc c'est vraiment dans la gestion que tout va se jouer. Donc c'est pas parce que la personne se fâche que c'est mort. C'est juste comment vous allez gérer le truc derrière. Ça, c'est important. Alors je vois pas qui, mais qui dit tu te livres et tu te délivres. Oui, c'est Élodie. C'est Élodie qui dit ça, oui. Alors oui, je suis entièrement d'accord. Et justement, à partir du moment où tu le fais réellement avec l'intention de transmettre quelque chose à l'autre. Parce que sinon, si tu te délivres uniquement pour sortir quelque chose comme ça, bon, on est toujours dans la relation avec l'autre. Donc c'est vraiment le passer le ménage. Mais je suis d'accord sur le fond. Effectivement, à partir du moment où tu sors ce que tu as à dire, c'est un soulagement. Et c'est tu sûr. te délivres. Ouais. C'est sûr. Et surtout... On revient à la notion de pourrissement d'avant. Sinon, on garde et... Le utile est vraiment important. C'est vraiment d'aller voir, est-ce que c'est vraiment utile que je dis ça ? À qui c'est utile ? À qui c'est utile ? Et est-ce que vraiment c'est utile ? Est-ce que vraiment ça va lui apporter quelque chose que je lui dise, un comportement qu'il a récurrent ? Est-ce que vraiment ce que je lui dis va permettre qu'il change ça ? Et si c'est juste planter une graine, alors dites-le de façon à planter une graine et sachez l'amener. Et puis, évidemment, on est humain, hein, on est conscient que par moment, moi ça m'est arrivé quelquefois de dire à une personne en face qui a insisté beaucoup pour passer un message d'aller se faire foutre. Parce que la personne en face n'avait pas capté que c'était pas le moment pour lui. Et pourtant, il y avait eu, c'était plus des signes à ce niveau-là, c'était des courriers avec des pigeons, il y a des signaux de fumée, des boulettes de papier qui crient arrête de me faire chier, et tout. Mais non, ça marchait pas. Voilà. Donc lui, il n'a pas utilisé le climat émotionnel, pas du tout.